Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Quelqu'un va lire Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Jevarami amslo vero et jevaro milum la zevri et shurumi amsra ivaro et jevalo maluge imurem divini melo sera divini melo sera divini melo sera Jevarume 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 Oui. Joël chapitre 2, versets 23 à 25. J'ai le nom puissant de Jésus. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile. Celui qui dit Amen. Hier, je vous ai parlé de la puissance du Amen. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible et qu'il y a une parole qui t'intéresse, tu sens que ta vie en a besoin, tu dis Amen. Ouais. Lorsque nous venons sous une atmosphère comme celle-ci, il faut être spirituel, spirituellement éveillé. Donc quand tu as une parole et tu sens que ta vie a besoin de cette parole, tu as besoin que cette parole soit accomplie dans ta vie, tu dis Amen et il en est ainsi. Mais si une parole prophétique sort dans ta vie et tu écoutes, tu ne dis rien, elle sera stérile. Et ça vous suivez? Donc, dire Amen, c'est la moindre des choses. Je vous ai parlé de ça hier. Tout ce que nous pouvons faire au nom du Seigneur Jésus ne peut être rendu possible que lorsqu'il y a un peuple qui croit ou qui a la foi. Dire Amen, ce n'est pas banal. Spirituellement parlant, c'est redoutable. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le djellec. Le djellec. Le asile. Le hasil. Et le gazam. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce qu'on va acclamer pour cette parole? S'il vous plaît, si vous êtes ici, on vous appelle Aliou. Je vais prier avec vous tout à l'heure. Aliou. Je vais prier avec vous. Dès que la... Si je dis à quelqu'un de venir, vous ne venez pas, on vous met de côté, on prend quelqu'un. Vous comprenez? On ne perd pas le temps ce soir. On t'appelle, tu ne viens pas, on te met, on appelle l'autre. C'est qui? Qui s'appelle Aliou? C'est votre nom Aliou? Attendez, vous allez revenir tout à l'heure. Quand je vais commencer la prophétie, on va parler. Vous aussi, votre nom c'est Aliou? Il y a problème. Asseyez-vous, je vais vous rappeler. On va causer. On va voir ce qui ne va pas. Parce que l'Esprit de Jésus est ici.
J'aime Jésus. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Ok, on va reprendre vite la lecture. Ici, c'est la parole de l'Éternel pour les enfants d'Israël par le prophète Joël. Mais ce soir, cette parole s'adresse à toi et à moi. La bénédiction de cette parole te revient, elle me revient, elle revient à ta famille et elle revient aussi à ma famille. Oui, yallah. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. La Bible déclare: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et vous, les enfants de Garoua, soyez dans l'allégresse. Oui. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il vous enverra la pluie de l'arrière et de la première saison. Comme autrefois. Comme autrefois. Maintenant, attendez. Dieu m'a dit d'annoncer à quelqu'un une saison de joie. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, le diable a volé leur bonheur. Certaines personnes même n'ont jamais été heureuses de toute leur vie. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, le temps de te réjouir est arrivé. Parce que l'Éternel se lèvera en ta faveur. Il combattra tes combats. L'Éternel te restaurera. Dans ce passage, le prophète dit que Dieu nous enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'aucune saison pluvieuse ne manquera dans nos vies. Lorsqu'on parle de la saison pluvieuse, la Bible dit ici que la pluie viendra en sa saison. Elle ne manquera pas. Vous savez, ici à Garoua, parfois on attend la pluie ne vient pas. Il y a des moments où, lorsque le temps de la pluie est arrivé, la pluie ne vient pas, en sorte que toutes les graines qu'on a sémées meurent. Il faut encore s'aimer à nouveau et attendre une autre pluie. Mais Dieu est en train de dire, lorsque tu vas s'aimer, la pluie viendra, ta graine ne mourra pas à cause de la sécheresse. Tu sèmeras, la pluie viendra en son temps et aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucune volonté humaine ne retiendra ta pluie. Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup d'entre nous. Nous sommes tous asséchés. Nous sommes détruits, nous sommes ruinés. Parce que la pluie qui nous est due, le diable l'a retenue. Et notre vie devient une sécheresse. Dans vos finances, la pluie a une place prépondérante, une place stratégique. Quand le diable arrête ta pluie, tu meurs de sécheresse. Ton mariage meurt de sécheresse. Tes finances meurent de sécheresse. Tes projets, tes entreprises meurent de sécheresse. Ton rêve qui était florissant, ça sèche. Voilà pourquoi Dieu, par le prophète Joël, nous montre l'importance de la pluie dans la vie d'un enfant de Dieu. Même nous qui faisons le service de Dieu, si ton ministère n'est pas arrosé, si Dieu ne libère pas ta pluie de l'avant et de l'arrière-saison, ton ministère sera sec. Tout ce que tu feras, rien ne fonctionnera. Donc la pluie de ta vie a une place stratégique pour toi. Si vous remarquez que ce que vous faites dans la vie ne fonctionne pas, ça veut dire que votre pluie spirituelle est encore bloquée. J'ai dit hier qu'il y a des personnes qui ont touché d'énormes sommes d'argent, mais qui ne sont rien aujourd'hui. Je me souviens de cela quelques années. J'étais dans un village qu'on appelle Danfili. Et nous avions un voisin qu'on appelle Al-Hadi Ganati. Et cet homme était un homme très très riche. C'était l'homme le plus riche du village. Un jour, j'ai eu un rêve sur lui. Et dans le rêve, il avait deux femmes. En fait, il a deux femmes. Ça fait longtemps, je ne sais pas s'il est encore vivant, s'il est mort. Et donc, ce monsieur a deux femmes. Et dans le rêve, je l'ai vu en train de menacer sa première femme, de la maltraiter, de la maltraiter.
Et Dieu m'a dit dans le rêve qu'il doit demander pardon à sa femme. Sinon, il retiendra sa vie. Je suis allé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu des armées. Arrêtez de maltraiter votre femme. Vous ne l'avez pas épousée pour la maltraiter. Prenez soin d'elle, aimez-la. Soyez-la, chouchoutez-la, chérissez-la. Il m'a dit qu'il a compris, mais il n'a pas changé. Quelque temps après, même acheter la babouche de 250 francs, il était incapable. Toute sa richesse est finie. La pluie de Dieu, la pluie de la bénédiction a cessé de tomber sur ses affaires. Ses bœufs ont commencé à mourir. Les gens qui prenaient soin de ses bœufs, d'autres ont commencé à fuir avec les bœufs. Et il est devenu l'homme le plus pauvre du village. Parce que par ses actions, Dieu avait retenu sa pluie, la pluie de grâce et de bénédiction. Mais lorsque la pluie de grâce tombe sur ta vie, tout ce que tu fais prospère. Tu vends, je connais une femme sur qui la pluie de grâce tombe. Elle vend les bananes à Yaoundé, mais elle est une bailleresse. C'est-à-dire avec les bananes, elle a construit un duplex. Il y avait les bananes, elle a construit sa propre maison où elle habite. Elle a un duplex qui est en location. C'est-à-dire qu'elle finit de vendre sa banane sur son plateau, 25, 50, 100 francs. Elle va à la fin du mois, elle dit, toi, paye-moi mes 200 000. Toi, donne-moi mes 250 000. Toi, donne-moi mes 300 000. Elle est multimillionnaire. Mais elle vend la banane. Pourquoi? Parce que la pluie de grâce est sur elle. Quand la pluie de grâce est sur toi, aucune porte fermée ne te résiste. Mais lorsque les portes de ta vie sont fermées, comment faire pour savoir qu'elles sont fermées? Lorsque tout ce que tu essayes de faire ne fonctionne pas. Mais lorsque la pluie de grâce est sur toi, les portes du mariage sont ouvertes. Les portes de la richesse sont ouvertes. Les portes de la prospérité sont ouvertes. Les portes de l'élévation, ça veut dire que tu arrives dans le travail. Tu es là, ça fait 1 mois, on t'élève. 3 mois, ton salaire est augmenté. Ton poste, ton grade est élevé. Parce que la pluie coule sur ta vie en abondance. Je prie pour chacun de vous que la pluie de bénédiction, de grâce repose sur vous et sur vos enfants au nom de Jésus. Lorsque la pluie de Dieu tombe sur ta vie, même à l'école, tes enfants sont la tête et non la queue. Ils sont premiers et non derniers. Ils sont en haut et non en bas. Parce que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Dis à ton voisin, tu as besoin de la pluie de grâce. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Tu as besoin de la pluie de grâce. Oui. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Oui. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Ça veut dire que ton grenier aura le maïs, il y aura le mil, il y aura le sorgho en abondance parce que la pluie aura fait germer ta semence. Je vous dis la vérité. Dans ce passage, Dieu nous parle de la puissance de la semence. Quelle que soit la semence que nous faisons, tant que Dieu ne l'arrose pas de sa pluie de bénédiction, tu ne peux rien faire. Mais lorsque la Bible dit que ton grenier regorgera de blé et ta cuve de mou et de vin, ça montre la richesse. Ça veut dire que tu vas travailler, Dieu bénira ton travail et ton travail se multipliera et tu mangeras le fruit de ton travail. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 3 verset 10, il dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Amen. Beaucoup de personnes travaillent mais ne jouissent pas du fruit de leur travail. Hein? J'ai souvent raconté l'histoire d'un frère, celui qui a créé le logo du cinquantenaire du Cameroun. Il a créé le logo, mais quelqu'un d'autre a pris l'argent du logo à sa place. 50 millions.
Et le frère là, jusqu'à aujourd'hui, je parle. Quand il te croit, il te demande 100 francs, 200. Pourtant, il serait multimillionnaire depuis longtemps. Parce qu'il a travaillé, mais il ne jouit pas du fruit de son travail. Il y a des gens qui travaillent, ils fréquentent, ils vont à l'école. Ils ont le master 1, master 2. Ils ont le doctorat, ils ont l'agrégation, etc. Mais ils ne jouissent pas de leur diplôme, pas de travail. Il y a des personnes, si c'était se lever tôt et dormir tard, qui donnaient la richesse, elles seraient riches depuis longtemps. Ça veut dire qu'elles dorment peut-être à 2 heures du temps, à 2 heures du matin, elles se réveillent à 4 heures, elles vont au marché vendre, mais le soir, elles reviennent les mêmes produits. Il y a des femmes, tu vois une femme, elle fait tout ce qu'une femme doit faire pour se marier. Quand tu entres dans sa chambre, il y a une collection de savons et de lait de beauté, de sérum, de glycérine. Ici, Tangaï, Talangaï, Jakuro, Immédiat clair, clairissime, la clair. Les gammes sont alignées, les gammes sont alignées. Quand elle veut sortir, elle a tout dans sa chambre. Ici, Silva Rose. Ici, je ne sais plus quoi. Jaribou, Maribou, Caribou. Quand elle sort, elle a une multiplicité de parfums sur elle. Mais malgré toutes ces choses, pas de mariage. Parce que ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu sur toi qui te donne le mariage. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est pour ça que vous verrez une femme ou un homme qui ne ressemble à rien, humainement parlant, mais qui se marie et qui est dans un grand mariage. Un mariage heureux. Je connais l'histoire d'une femme qui avait 6 enfants. Un frère quittait des États-Unis pour venir se marier à Yaoundé. Et il est arrivé dans cette église. Il a dit au pasteur, je suis venu me marier. Le pasteur lui a dit, il n'y a pas de problème. Il y a ma fille ici, qui a la chorale là. Elle est célibataire, sans enfant. Elle est mince en plus. Jolie. Le frère a regardé la soeur de la chorale. Mais ses yeux sont tombés aussi sur celle qui avait 6 enfants avec 7 pères différents. Et il a demandé au pasteur que l'autre là c'est qui? Le pasteur dit, ah celle-là elle vient d'arriver, elle a 6 enfants avec 7 pères. Mais l'autre qui te dit là, elle est sans enfants, donc 0 père. Elle est bien, elle aime le Seigneur, jeune, tous les jours elle est fidèle, elle est loyale envers le Seigneur. À la fin, à Yaoundé Simalin, c'est celle qui avait 6 enfants qui entrait dans l'avion avec lui pour rentrer aux États-Unis. Amen. Il a dit au pasteur que c'est elle là que je veux. Amen. Le pasteur dit, regarde comment elle est même sale. Il dit, je vais la laver, je vais lui acheter les habits propres. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'une avait la pluie de la grâce, l'autre était belle, mais elle n'avait pas la pluie de la grâce de Dieu sur sa vie. Il dit, quand ton grenier regorgera de mou, c'est la richesse et c'est l'abondance. Ça veut dire que tu auras l'argent. Aujourd'hui, on n'a plus les greniers comme avant. Ce n'est plus trop répandu. Ça représente des comptes bancaires. Tu auras un compte bancaire achalandé. Il y a des enfants de Dieu, tu lui parles du compte bancaire, ils croient que c'est le nom d'un 13e apôtre. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais touché 100 000. Jamais. Ils n'ont jamais touché 100 000 pour eux comme ça. Mais la Bible dit que ton grenier regorgera, ça dit, il sera plein jusqu'à ce que ça va verser par terre. Que le Dieu de l'abondance te donne l'abondance au nom souverain de Jésus. Celui qui dit Amen, mon Dieu donne l'abondance. Celui qui dit Amen, la pluie de mon Dieu tombe sur sa vie. Celui qui dit Amen, son grenier regorge de mou aujourd'hui. Celui qui dit Amen, mon Dieu le sort de tout manquement. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Ce peuple n'avait rien. Il faut vous imaginer, frère. Quelqu'un qui n'avait rien. Et son grenier regorge de blé de mou. Le blé et le mou, c'est la provision. Tu exportes ça dans d'autres nations. Tu es riche, frère. Les gens travaillent pour toi.
Parce que Dieu t'a donné une grande provision. Que Dieu te donne une provision ici à Garoua. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis venu prier pour que mon Dieu vous donne la provision. Ça dit que tu es... Amen. Non, non, écoutez. Je ne prie pas que tu es seulement, mais je prie que tu es en abondance. Amen. Et Dieu te donnera plus qu'à ton père. Il te donnera plus qu'à ta mère. Amen. Personne dans ta famille n'accomplira ce que tu vas accomplir. Amen. Regardez, frère. Hier, je vous ai enseigné quelque chose. Je vous ai dit, si vous ne vous fâchez pas, vous ne changerez pas. Regardez votre famille. Je me suis réveillé. Mes yeux se sont ouverts dans ma famille. Et j'ai regardé dans toute ma famille. Personne n'avait jamais construit une maison. Personne dans ma famille n'avait acheté la voiture, frère. J'ai dit ma famille, côté paternel, côté maternel. J'ai dit ça ne peut pas continuer avec moi. Je veux mettre fin à ça. Je serai le premier dans la famille qui a construit une grande maison. Je serai le premier à acheter une belle voiture. Amen. Si tu ne te fâches pas, tu ne peux pas changer. Amen. Toutes les nuits à minuit, je sortais au balcon, je tombais face contre terre et je criais vers le Dieu des cieux. Amen. Je disais, mon père n'a rien fait de grand. Ma mère n'a rien fait de grand. Oh Dieu, que ça commence par ma vie. Amen. Que ma vie soit un témoignage dans ma famille. Amen. Qu'à partir de ma vie, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Demain, quand vous venez, vous tous, vous vous asseyez derrière. Vous comprenez? Tout le club ici, vous restez derrière. Je veux les gens vivants. Vous n'êtes pas un bon exemple. Alléluia. Amen. Et j'ai pris l'engagement. Et chaque jour où ma mère pleurait, je la consolais. Je lui disais, maman, je serai ton parapluie un jour. Amen. Reste tranquille. Amen. Je lui ai dit, un jour, nous habitions dans une chambre en carabote. C'est-à-dire en plan, c'est pas ça les carabotes à Garoua. Il y a ça plan, il y a une de toi là. C'est-à-dire que c'est avec les déchets de planches, on construit la maison. Tu es dedans, les gens passent dehors, ils te voient dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'onction de la visibilité sur toi. Et dans la chambre, nous étions 9. 9 avec un seul ventilateur, avec la chaleur de toi là. Jesus. La nuit, nous mettions le ventilateur pour qu'il tourne sur nous tous. Mais chaque nuit, quand je me réveillais, je me rendais compte que le ventilateur était sur ma mère. Elle seule. Et puis je partais, je tirais, il y a un bouton tir comme ça commence encore à tourner. Ça encore, le ventilateur tourne. Le jour suivant, je mets ça tourne sur nous tous. Quand je me réveille vers 2 heures, c'est braqué sur ma mère. Je dis, mais il y a quoi entre ce ventilateur et ma mère? Et quand le ventilateur n'est pas sur toi, la cohorte des moustiques t'attaque. Tu entends les moustiques crier à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Parce que quand le ventilateur passe au moins, le ventilateur les balaie tous. Une nuit, je me réveille, la même chose. La nuit qui suivait, j'ai dit, je veux voir cette fois comment le ventilateur ne choisit que ma main. J'ai fait comme si je dormais, j'avais un œil ouvert. Vers 2 heures du matin, j'ai vu ma mère se lever doucement. Elle a guetté. Elle a fait comme ça devant ma face. Pour voir si je dormais ou bien j'avais les yeux ouverts. Elle s'est rendue compte que je dormais. Elle a tourné le ventilateur sur elle, a tiré, elle a claqué. J'ai dit, la mère, j'étais attrapé aujourd'hui. Elle s'est mise à rire. Et je lui ai dit, maman, comment pouvons-nous discuter un ventilateur pour toute la famille? Un jour, je te mettrai à l'abri. Je croyais en ça. J'ai refusé ce destin funèbre. J'ai refusé cet échec. J'ai refusé d'être la victime des malédictions dont avaient été victimes mes ancêtres. J'ai dit à ma mère, moi, je serai le premier riche dans cette famille. Aujourd'hui, c'est accompli. Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait pour moi, c'est pour te dire que
qu'il peut faire plus qu'il n'a fait dans ma vie, dans ta vie. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Amen. Si tu te plais, tu es comme tu es. Tu dis ok, ça va quand même, bon, ça va. On va faire comment? C'est comme ça que Dieu a fait. Non. La Bible dit, je connais moi le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, mais un projet de paix, de bonheur, et pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Tu dois te lever pour briller en cette année dans ta famille. Amen. Toutes les portes que le diable avait fermées devant toi sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, oui. le djellek, Le djellek, le hazil et le hazil et le gassam. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez, quand je pensais sur ce verset, je me suis rendu compte, ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes meilleurs amis ne peuvent te faire rattraper le temps perdu. Un seul est capable de le faire, c'est le Dieu des cieux. Amen. Lui seul est capable de te rendre, de te rembourser ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Lorsque la Bible parle de la sauterelle, le gassam, le hazil, le djellek, c'était des formes de chenilles qui dévoraient la récolte des enfants d'Israël à l'époque. Vous vous imaginez, vous avez un grand champ de mil. Un matin, vous arrivez, vous trouvez que les sauterelles ont bouffé tout votre champ. Vous êtes pauvre. C'est pas ça? Tout votre investissement est mort. Il y a des gens comme ça. Ils investissent des millions et des millions. Et la sauterelle, les sauterelles, le djellek, le gassam, le hazil viennent dévorer leur investissement. Un jour tu te lèves, les millions sont tombés dans l'eau. Quelqu'un investit, il achète 10 camions. En un mois, les 10 camions font accident et sont détruits complètement. Des millions sont partis dans l'eau, dévorés par les sauterelles mystiques, par les gassam, les hazil et les djellek, qui sont des puissances diaboliques, qui ont pour mission de dévorer les récoltes des hommes. Si le Dieu des cieux ne te préserve du gassam, du hazil et du djellek, tout ce que tu feras dans la vie, tu vas t'épuiser. Tu vas travailler comme un éléphant et tu vas récolter comme une fourmi. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Tu touches l'argent, tu n'en fais rien. Je connais l'histoire d'un colonel à Yaoundé qui allait en retraite. Il arrivait dans son village, on l'a laissé au carrefour. Personne n'a voulu l'accueillir. Les gens lui ont dit, quand tu avais l'argent, tu ne nous recevais pas. On venait chez toi, il fallait que le gardien donne d'abord, que tu prouves que tu as été invité. Dans la maison du service, il n'a pas construit une demi-chambre de toute sa carrière. À la retraite, il était au village avec les bagages, les vieux matelas, les lits. Parce que toute sa vie, il a vécu dans des maisons de service. Il a roulé dans des voitures de service. Rouler dans une voiture de service n'est pas une richesse. Habiter dans une maison de service n'est pas une gloire. La gloire, c'est lorsque tu habites dans la maison que tes mains ont bâtie. Lorsque tu roules dans la voiture que la sueur de ton front t'a permis d'acheter. Amen. Mais la maison de service, la voiture de service, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ton héritage. Tu ne vas pas aller donner ça en héritage à ta famille ou à tes enfants. Tu ne vas pas dire la maison de service à tes enfants que bon, mais voici, je suis en train de mourir. Dans mon testament, je vous donne la maison de service. On va les amener en Konengi. Donc, mais lorsque Dieu te bénit, tu laisseras un héritage à tes enfants. Amen. J'ai eu l'habitude de dire ceci. Tout parent qui en mourant ne laisse rien à ses enfants a échoué
dans sa mission de parent. Un bon parent est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Amen. Nous ne travaillons plus pour nous-mêmes en tant que parents. Un parent qui travaille pour lui-même est un mauvais parent. Un bon parent, toute sa lutte, c'est pour ses enfants. Parce qu'il a déjà eu sa vie. Il se bat pour que la vie de ses enfants, de sa famille, soit meilleure que la sienne. Chaque fois que je regarde ma petite fille, Jemima, ma prière, c'est qu'elle ne connaisse pas les souffrances que j'ai connues. Je me bats pour qu'elle ait un avenir meilleur que le mien. Si nous ne prions pas pour nos enfants, nos malheurs seront leur héritage. Abraham s'est battu pendant 25 ans pour avoir un enfant. Il n'a pas compris qu'il fallait prier pour son fils Isaac. Il n'a pas prié pour Isaac. Et Isaac a hérité la stérilité de son père. Quand il s'est marié, sa femme s'est battue pendant 20 ans avant d'avoir un enfant. Ça venait d'où? De son père. Il n'a pas compris qu'il fallait prier pour que Jacob, l'héritier de la prophétie, ne souffre pas de ça. Jacob s'est marié. Sa femme Rachel était stérile. Pendant des années, il fallait encore la prière pour que Dieu lui accorde un enfant. Si tu ne pries pas pour tes enfants, tes malheurs seront leur héritage. Tu dois te battre. Mais il faut prier le Dieu des cieux. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Seigneur, je veux l'appui de l'avant. Lorsqu'un homme est béni, lorsqu'une femme est bénie, tu travailles petit, ça se multiplie seulement. Amen. Dès que tu fais comme ça, pam, le beignet, les gens s'alignent. Toi-même, tu te demandes que je dis, hein, c'est toujours pour le conseil, le marché, que les gens viennent s'aligner comme ça. Les gens commencent à te demander que ton marabout s'appelle comment? Tu dis c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit je restituerai les années qu'ont dévoré le Gassam, le Hassir et le Djelek. J'ai vu des personnes dont les années ont été volées. Tu peux être en retard par rapport à ta vie. Vous saviez ça? Tu peux être en retard. Le diable peut te voler des années. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un homme ou une femme, quelqu'un de bien, en qui Dieu a investi. Et vous voulez vous marier. Et avant que le choix de Dieu n'arrive pour vous, le diable envoie son choix. Vous partez épouser la mauvaise personne. Elle vous menace, elle vous malmène, elle vous insulte, elle vous tape, elle vous rend la vie amère. 15 ans, 20 ans, et elle vous chasse. Vous avez perdu 20 ans de votre vie où vous ne devriez pas être. Qui vous remboursera les 20 ans là? Aucun homme ne peut. Vous ne pouvez plus revenir dans votre état de jeunesse. Quand vous partiez vous marier, votre poitrine était à midi. Maintenant, après 20 ans, c'est comme le salamandre. C'est à 18 heures. Vous ne pouvez plus revenir trouver la poitrine de midi. Ce n'est plus possible. Mais Dieu dit, lui seul dit, je restituerai les années qu'ont dévoré. Ça veut dire que malgré que ta poitrine est devenue à 18 heures, Dieu va te donner un mari, un gentleman. Amen. Qui va venir te prendre avec ta poitrine de 18 heures comme si tu avais encore 16 ans. Amen. Avec notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard avec lui. Tu peux être malade à la mort. La maladie peut te voler des années. La maladie peut t'arracher le restant d'années que Dieu t'a donné. Tu vas à l'hôpital, on te dit qu'il te reste 3 mois à vivre. Un homme ne peut pas t'aider. Mais notre Dieu peut te restituer les 100 ans qui te restaient encore à vivre que la maladie t'avait arraché. Amen. Je connais l'histoire d'une femme à Yaoundé. Elle est partie à l'hôpital. On lui a dit qu'elle avait un cancer du sein en phase terminale. Et qu'il lui restait 3 mois à vivre. Peut-être
Il y avait encore 50 ans devant elle. Mais le cancer est venu se mettre entre elle et ses années. Le cancer a avalé les 50 ans qui lui restaient encore. L'hôpital lui a dit, il reste 3 mois. Elle a dit au docteur, il n'y a pas de problème. Aussi vrai que Jésus-Christ est vivant, en 3 mois, il peut faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Elle s'est levée. Elle est partie à l'église. Elle a habité à l'église. Après avoir pris son téléviseur, son lit, tout ce qu'elle possédait à sa maison, elle a vendu tout ça. Elle a pris l'argent, elle est partie dans son église. Elle a déposé ça sur l'autel. Elle a dit, mon Père et mon Dieu, le cancer m'a volé le nombre d'années qui me restait encore à vivre. Et le docteur a dit qu'il me reste 3 mois. Mais je sais que toi, le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la refermer. Celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. Amen. Elle a dit, tu peux me faire récupérer toutes les années qui m'ont été volées. 3 mois, elle habitait à l'église. 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, elle est en santé. Amen. Dieu lui a restitué les années que le cancer lui avait déjà volées. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui meurent avant leur jour. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Il y a des personnes dans nos familles qui sont mortes avant leur temps. Elles sont mortes pour rien. Mais tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. J'ai dit, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Amen. Aucune maladie ne te tuera. Amen. Aucun sorcier ne te tuera. Amen. Aucun démon ne te tuera. Amen. Aucun diable ne te stoppera. Amen. Tu vivras longtemps. Amen. Tu auras des cheveux blancs sur ta tête. Amen. L'Éternel te donne la longévité. Amen. Tu accompliras ta destinée. Amen. Aucun parent n'enterrera ses enfants. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Je chasse la mort précoce de ta vie. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Personne ne me tuera. Personne ne me tuera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dis Jésus-Christ. Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Cette parole est un sceau de Dieu sur ta vie. Dieu vient de sceller ta vie avec la parole-ci. Amen. Le sorcier qui va oser s'approcher de toi va mourir. Amen. Quiconque a attaché tes entrailles. Quand j'ai épousé ma femme, oh, Il y a les gens qui demandent c'est encore quel genre de danse ça. On appelle ça la danse prophétique. Amen. Lorsque j'ai épousé mon épouse, il y avait des décrets maléfiques sur sa vie. Les gens avaient pris son nom, amené chez le marabout. Il avait dit qu'elle ne se mariera jamais, elle n'aura jamais d'enfant. Quand je l'ai épousée, la première fois où je l'ai vue, je lui ai dit, toi, on aura des problèmes pour avoir l'enfant. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Mais, tu as épousé le bon mari. Amen. Je lui ai dit, tu as épousé le bon mari. Je suis ton bon mari. C'est moi qu'il fallait épouser. Amen. Amen. Je lui ai dit, à cause de l'alliance de Dieu dans ma vie, cette malédiction sera brisée. Amen. Et on a commencé à prier. Les années passaient, pas d'enfants. Oh. Jesus. Un jour, elle a eu un rêve. Et dans le rêve, elle a vu quelqu'un de sa famille aller chez un marabout faire des incantations et mettre un coq dans son ventre à la place de l'enfant. En disant, le coq s'il va rester dans son ventre, il n'y aura jamais d'enfant.
Et dans la vision, pendant que nous prions, un ange est descendu du ciel, l'a opéré, a retiré le coq, il a lavé la place pour l'enfant. Jesus. Jesus. Les mois sont passés. On attendait l'enfant. Un jour, sa grande soeur est allée quelque part. Une femme lui a dit, nous avions attaché son vin et son mariage. Elle a réussi à se marier. On va voir comment elle va accoucher. Sauf si on n'est pas sorcier dans le village ici. Et sa grande soeur lui racontait ça. J'étais en train de regarder la télé. Quand j'ai entendu ça, j'ai appelé sa grande soeur. Viens me dire, qu'on a dit quoi? Elle dit, oui, il y a une femme qui m'a stoppé. Elle a dit, comme ta petite soeur s'est mariée, on verra comment elle va accoucher. J'ai appelé ma femme dans la chambre. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de demander encore l'enfant à Dieu. Maintenant, ce combat n'est plus ton combat, c'est mon combat. Jesus. J'achète ton problème. Jesus. La Bible dit dans Exode 14, verset 14 en hébreu, l'Éternel combattra pour vous, mais vous allez vous reposer. Amen. J'ai dit à ma femme, va te reposer. Je prends ton problème à cœur. Amen. Comme elle a dit qu'elle est sorcière, nous verrons entre leur Dieu et le Dieu qui m'a appelé, qui est le vrai Dieu. Jesus. Que le grand Dieu gagne. Jesus. Et j'ai prié. Une nuit, après la prière, je dormais avec ma femme. Oh, Dieu est vrai. Dis à ton Amen. voisin, Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Frère, lorsque nous parlons de ces choses, nous vous parlons d'un Dieu qui est vivant. D'un Dieu qui peut vous aider dans vos problèmes. Amen. La nuit, pendant que nous dormions, j'ai eu une vision. Dans la vision, il y a 3 anges habillés comme des docteurs qui ont pris mon épouse et ils l'ont fait coucher sur une table d'opération. Ils ont opéré le ventre de ma femme et ils ont enlevé 5 œufs. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, on met combien? J'ai dit 2. Et ils m'ont dit, on met 3 du côté. J'ai dit oui. Ils ont enlevé 2 œufs, 2 ovules, ils ont mis dans son ventre et ils ont recousu. Quand je me suis réveillé, j'ai frappé ma femme. Pap! Félicitations! Elle dit que félicitations encore quoi en pleine nuit, mon mari. Amen. Je lui ai dit félicitations. Mon Dieu vient de te donner l'enfant. Il y a un enfant dans ton ventre. Jesus. Elle m'a dit, mon mari, s'il te plaît, laisse l'histoire d'enfant tranquille. Moi, j'ai déjà dit que Dieu me donnera quand il voudra. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Le matin, va voir ta gynéco. Fais-moi le test de grossesse. Le matin, elle est partie. Si je parle maintenant, ça sort négatif, je ne sais pas comment. Elle est revenue en louant le Seigneur. Le test de grossesse était positif. Jesus. Jevaramilo Saravi. Aujourd'hui, on a une petite mignonne fille. Jesus. À 1 an et demi, elle parle français, elle parle foufoulde, elle parle banin. À 1 an et demi. Elle n'a même pas encore 1 an 6 mois. Jesus. Elle parle déjà 3 langues. Jesus. Intelligente comme son père et sa mère au même âge. Jesus. Une enfant, tu la laisses avec ton téléphone, elle décode ton téléphone. Jesus. Elle va sur YouTube seule. Elle tape les dessins animés, elle regarde. Quand elle est fâchée, elle est fatiguée, elle met de côté le tableau, ça vient. Elle rit seule, elle tape, elle dit papa. Elle tableau. Mes ennemis avaient dit que ça n'arriverait jamais. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dieu va jeter la honte dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui ont dit que tu ne seras rien, ils seront témoins de ton élévation. Amen. Tous ceux qui ont dit que ta vie n'aura pas de sens. Oh. Ils vont te voir au carrefour, on va te voir, on va te demander. Je dis, Jesus. tu es dans ta Mercedes fumée, on dit, c'est elle là-bas ou bien, oh, c'est lui. Jesus. Tu es sûr que c'est lui que tu aimes, c'est lui? Tu vas baisser la vitre fumée, tu dis que vous aviez dit que je vais mourir pauvre. Voici la clim ici dedans, je suis dans la clim, vous êtes dans la chaleur. Jesus. Que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Que tous sorciers dans nos familles qui ont pris non,
avons pris les objets dans nos familles pour aller enterrer, pour que nos étoiles soient enterrées, pour que nous mourions dans la pauvreté, la souffrance, dans la mendicité, dans la disette, dans le célibat. Que toutes ces choses retournent sur ces sorciers au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, quand je reviendrai à Garoua l'année prochaine à cette époque, Jesus. tu seras en train de construire ta maison. Jesus. Jesus. Tu auras déjà acheté ta voiture. Jesus. Parce que l'Éternel fera regorger de blé et de mou ta cuve. Amen. Oh mon Dieu. Amen. L'année prochaine, quand je reviendrai ici, je te trouverai avec ta bague d'alliance. Amen. Avec l'alliance sous ton doigt. Amen. Celui qui dit Amen, mon Dieu brise quelque chose. Mon Dieu brise une malédiction qui planait sur sa vie. Amen. Quand je reviendrai ici, tu vas revenir avec 2 carnets. Un carnet qui dirait séropositif et le deuxième qui dira séronégatif. Amen. La maladie qui voulait te tuer, mon Dieu, quand c'est pas au nom puissant de Jésus. Amen. Préparez-vous. Parce que Dieu va vous donner ce qu'on appelle en faculté le kébal. Jesus. Jesus. Vous me suivez? Dieu va vous donner le kébal. Allah mabikina on kébal. Amen. Amen. Quoi wada tafu kébal di pantoman. Quoi wada tafu kébal do kébal. Amen. Kébal do kébal. Amen. Amen.